Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. L'Espagne l'emporte aujourd'hui 1-0 face à l'Argentine et l'Espagne est championne du monde. Franchement, je ne vais pas vous mentir, c'est largement mérité pour les Espagnols. Top performance de leur part aujourd'hui pendant 120 minutes. Et même 120 minutes, c'est trop. J'ai l'impression, et je pense que vous aussi, vous avez cette impression, qu'on a perdu un tout petit peu de notre temps. Ce match aurait pu être plié en 90 minutes. Normalement, en 90 minutes, les Espagnols auraient dû plier le match. Pourquoi? Parce qu'ils ont ultra dominé les Argentins. Les Argentins n'ont jamais existé. Les Argentins, on les a jamais vus. Les Argentins ont eu 2 tirs en 120 minutes et les 2 tirs sont arrivés à la 120e et à la 123e minute, je pense. Donc franchement, en toute honnêteté, je vais pas vous mentir, c'est une équipe nationale d'Argentine qui aujourd'hui est venue et est tombée sur beaucoup plus fort, beaucoup plus fort. La force de l'Argentine dans cette compétition, nous-mêmes on l'a vu, c'est qu'elle a joué des adversaires où elle était beaucoup plus forte que ces adversaires-là, il n'y a pas de souci. Ils sont quand même champions du monde en titre et ils ont Léo Messi, il faut les respecter. Mais sinon, mis à part cela, on l'a vu la dernière fois face à l'Angleterre, la force de cette équipe-là, c'est d'être capable dans certains matchs de temps en temps de foutre le bordel. Je vous l'avais dit, face à l'Angleterre, ils ont foutu le bordel. Ils aiment le bordel. Ils aiment quand il y a énormément de fautes. Ils aiment quand le match il est saccadé. C'est comme ça que ça joue au football en Amérique du Sud. On a l'habitude, nous, d'être là et de regarder les matchs de Copa América pendant que tout le monde est en train de dormir paisiblement. Donc franchement, je vais pas vous mentir, cette équipe nationale d'Argentine-là, si les conditions ne sont pas réunies, si les conditions normales de température et de pression, donc du coup les CNTP ne sont pas réunis, donc du coup s'il n'y a pas du fighting, de la boxe, du kickboxing, des high kicks et puis tout cela, ils galèrent. Et le problème c'est qu'aujourd'hui ils ont joué face à une équipe, tu peux pas jouer ce genre de football avec eux. Le seul adversaire qui nous aurait permis aujourd'hui d'avoir une finale, je vais pas vous mentir, qui est serrée, une finale qui est compliquée, une finale où tu as l'impression que ça peut basculer d'un côté ou de l'autre, où ça peut être 50-50, c'était la France. C'était la France, c'était France-Argentine, c'était éventuellement peut-être un remake, une revanche de la dernière Coupe du Monde, peut-être pour les Français. Parce que franchement, je vais pas vous mentir, tu peux pas jouer ce genre de football bordélique là avec l'Espagne. Vous savez pourquoi? Parce que le ballon, tu ne le vois pas. Quand je dis le ballon, tu ne le vois pas, vous pensez que je suis en train de rigoler. Je rigole pas. Le ballon, tu ne le vois pas. Les Espagnols, tu peux pas les presser. Je vais pas vous mentir, tu peux pas les presser. C'est une équipe nationale d'Espagne qui est rentrée dans ce match-là de la meilleure des manières possibles. 3e minute de jeu. Normalement, il y a but de Lamine Yamal. Malheureusement, Lamine Yamal, on dirait, il respecte trop Messi. Il respecte trop l'Argentine. Je ne sais pas c'est quoi son problème. Au lieu de bien frapper le ballon et de rentrer dans le ballon, il ne rentre pas bien dans le ballon. Je sais pas c'est quel défenseur. Je pense que c'est Romero ou Martinez qui vient, qui dévie le ballon. Et le ballon finit dans les pieds de, comment il s'appelle, de Emiliano Martinez. Dès le début de la rencontre, les Espagnols avaient l'opportunité, je vais pas vous mentir, d'ouvrir le score. Si tu regardes la première mi-temps, je vais pas vous mentir, franchement, c'est une équipe nationale d'Espagne qui se crée des occasions, qui a la possibilité de marquer un but, qui est en train de chercher des solutions, qui garde le ballon. Et tu n'as pas cette agressivité-là avec l'Argentine. L'Argentine ne peut pas jouer agressif parce que quand ils jouent agressif, il se passe quoi? Ils s'exposent, ils peuvent prendre des cartons aujourd'hui. Ils ont eu de la chance, l'arbitre a été gentil. Si l'arbitre il est sérieux, franchement, si l'arbitre il est sadique, Paredes finit par le match. De Paul prend un carton, pas De Paul, Enzo Fernandez prend un carton rouge, mais Paredes finit par le match. Parce que leur football, il est agressif. Mais en première mi-temps, on a vu des tacles de... Mais vous pensez que le boy Lisandro Martinez, il s'est blessé comment? Vous avez vu le match? Moi, j'étais concentré aujourd'hui. J'espère que vous étiez concentrés. C'était finale de Coupe du Monde, c'est une fois tous les 4 ans. Vous avez vu Lisandro Martinez? Mais il se blesse comment? Quelques secondes avant, il y a, je pense que c'est Oyarzabal, ou je ne sais pas quel joueur espagnol, qui peut partir en contre-attaque. Il fait un tacle, il jette ses 2 pieds, genre... L'effort qu'il a fait pour faire ce tacle bête-là, en fait, c'est sans ça qu'il se blesse, je suis convaincu. Parce que sur le repli défensif, même pas 2 secondes plus tard, il est à terre. T'as une équipe nationale d'Argentine aujourd'hui que si c'est pas le bordel, si l'adversaire en face n'est pas un adversaire que tu peux venir et puis faire des boum 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 comme j'ai dit, foutre là-bas, parler à l'arbitre et puis tout cela, ça peut pas marcher. Et ça, ils l'ont fait face à l'Angleterre, ils auraient pu le faire face à la France. Les Français c'est des bandits, le match aurait pu être cool. Cependant, les Espagnols c'est pas des bandits en fait. Les Espagnols c'est les Espagnols, ils fuient le jeu. Je veux même pas jouer avec eux, c'est même pas intéressant. Tu es là pendant ils ont essayé aujourd'hui de presser, ils ont pas pu les presser. Tu veux presser comment une équipe où Rodri c'est le patron. D'ailleurs, Rodri, je vais en parler. Top performance de sa part. Top compétition de sa part, franchement. Il a été sensationnel durant cette compétition. Rodri a gagné un ballon d'or. Ça a été énormément critiqué, mais c'était pour ce genre de match-là.
C'était pour ce genre de compétition-là. C'était pour ce genre de première mi-temps-là. Franchement, mais j'ai vu un Rodri au milieu de terrain. Aujourd'hui, j'étais là en train de me poser tranquillement. J'ai dit, mais en fait, qui va réussir à le presser? Qui va réussir à l'arrêter? Rodri récupère les ballons. Rodri supporte ses coéquipiers, ses défenseurs et ses ses autres coéquipiers, pardon, offensivement. Mais au-delà de cela, Rodri, c'est un point de relais. Tu donnes le ballon, il te redonne, il ouvre le jeu. Combien de bonnes passes aujourd'hui Rodri a donné? Combien de ballons qui cassent des lignes aujourd'hui Rodri a donné? Combien de courses, je dis bien, et de faux appels Oyarzabal a fait? C'est que les Espagnols, ils sont venus aujourd'hui. J'ai rien à manger, c'est dommage. C'est dommage. J'ai rien à manger. J'ai rien à manger. J'ai rien à manger. Si j'avais quelque chose à manger, j'allais vous montrer ce qu'ils ont fait. Niam, niam, niam. Niam, niam, niam. Ils les ont niam, niam, niam. Oh, franchement, c'est pas sérieux. C'est Oyarzabal, il décroche. Il décroche, il fout la zizanie. Les boys, ils savent pas quoi faire. Tu vois, les Argentins, ils sont perdus. C'est Yamal, il a plongé. C'est Fabian Ruiz, il a plongé. C'est je ne sais pas qui d'autre, il a plongé. C'est Rodri, il a donné le ballon. Si tu penses que c'est Fabian Ruiz, si tu penses que c'est pour Oyarzabal, il laisse le ballon. Tactiquement parlant, ils sont forts. Franchement, ils sont forts. En fait, tu sens que eux, le football, il est calculé, il est travaillé. Le numéro 9 sur le terrain, vous-même, vous savez, c'est pas un 9, c'est quoi? C'est un faux 9. Il est là pourquoi? Pour essayer de te tromper. Il est là pourquoi? Pour essayer de te perdre. Il est là pourquoi? Pour de temps en temps être dans des zones où il ne doit pas être, en fait, et tu comprends pas pourquoi il est là-bas. C'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a réussi à plonger derrière toi et à te surprendre. C'est ça la force de l'équipe nationale d'Espagne. Au-delà de cela, cette capacité à pouvoir garder le ballon. Maintenant, dites-moi, quand tu as un adversaire comme ça devant toi, aussi intelligent, aussi fort tactiquement, aussi fort, je dis bien, techniquement, en plus de cela, parce qu'ils perdent pas beaucoup de ballons, mais en plus ça, ils sont intelligents, ils passent leur temps à sauter. Ils passent leur temps à sauter. Ils passent leur temps à sauter. Les Espagnols, tu veux... Ils sont intelligents, tu vas pas les blesser. Donc si tu veux venir les blesser, sachant que les Argentins, ils sont, je dis bien, agressifs, ils prennent pas de risques. Mais comme je dis encore une fois, cette agressivité-là aujourd'hui ne leur a pas servi. Au contraire, ça leur a desservi. Ils n'ont pas réussi à mettre ça en place. Jamais ils ont réussi à fatiguer les Espagnols. On a eu des Argentins, malheureusement, en finale de Coupe du Monde, qui ont été maussades. Top performance de la part de Dani Olmo. Mais il est tellement fort. Moi, je comprends pas. C'est que Dani Olmo, à l'Euro, c'est ça qu'il a fait. À la Coupe du Monde, c'est ça qu'il fait. Pendant les 2 dernières années, il a fait quoi? C'est que Dani Olmo, il se fout de nous. Nous, on est là toute la saison. On est là en train de regarder. Dani Olmo est là en train de jouer à cache-cache avec Fermin Lopez. De temps en temps, c'est Dani Olmo, de temps en temps, c'est Fermin Lopez. On ne sait pas. Ils sont incapables tous les deux de se synchroniser et d'être au top ensemble pendant toute une saison. Dani Olmo est un excellent joueur de football. Et dans cette compétition, encore une fois, il l'a montré. Quand je parlais tout à l'heure du déplacement de Mikel Oyarzabal dans cette zone-là, quand il redescend dans cette zone et que tu as Oyarzabal, tu as Dani Olmo, tu as Rodri, il est là, tu as Fabian Ruiz, et puis tu as les ailiers sur le côté. Mais je peux te jurer que franchement, c'est compliqué. D'autant plus que tu sais que Cucurella va double up et que Pedro Porro va peut-être venir s'insérer un tout petit peu à l'intérieur. Donc, c'est une équipe nationale d'Espagne qui est très bien positionnée. C'est des triangles partout sur le terrain. C'est des géomètres que j'ai là en face de moi. Des géomètres du football. Des gars, ils ont quadrillé le terrain. Donc, tu peux rien faire. Les Argentins ont été nuls. Et même s'ils voulaient faire quelque chose, ils peuvent rien faire parce qu'ils sont nuls. Heureusement, ils ont Messi. Heureusement, ils ont Messi, que Messi a fait une compétition incroyable. Franchement. J'ai été déçu de la part des Argentins. J'ai regardé le match, j'ai dit, wesh. Regarde le match de Enzo Fernandez, le match de McAllister, le match, je dis bien, en première mi-temps de Nico Gonzalez qui l'a fait jouer et tout cela. C'est une équipe nationale d'Argentine qui n'a jamais... Je sais pas, ils étaient venus peut-être avec l'idée de jouer en contre. Même en contre, ils n'ont pas été dangereux. Même en contre, en fait, les Espagnols... C'est incroyable le volume de jeu de ces boys espagnols-là. C'est incroyable de voir comment un joueur comme Cucurella... En fait, moi, franchement, des fois, je m'assois et je me dis, à Chelsea, est-ce que ça va? C'est un Espagnol, peut-être c'est son rêve de jouer au Real. C'est possible, c'est possible. Peut-être c'est son rêve de jouer au Real, ils n'ont pas pu le retenir et tout. Mais tu laisses pas partir Cucurella, tu te bats avec lui. Tu te bats avec lui. Il est tenace. Il est tenace, cet enfant-là. C'est une teigne. Tu peux pas te débarrasser de lui. Il est partout. Il est tellement fatigant que Léo Messi, à un moment donné, tellement Léo Messi aujourd'hui, Messi, on l'a tabassé comme du n'importe quoi. Tellement Messi aujourd'hui, oh, avec tout le respect que j'ai pour quand même le GOAT, on l'a tabassé comme du n'importe quoi. Messi était traumatisé, Messi, Cucurella est venu, je pense qu'il a... Cucurella, je sais même pas en fait, ça a duré littéralement, tu peux voir l'image, elle a pas duré 2 secondes. Je pense que, est-ce qu'il s'est pas gratté le nez et puis il a fait atchoum. Messi allait voir l'arbitre, il a dit, Cucurella a mis sa main devant la bouche en parlant. C'est pour dire à quel point aujourd'hui, c'était tellement drôle cette action-là, pour dire à quel point les Argentins étaient dépassés.
complètement dépassé. Et t'as de l'autre côté, un De La Fuente qui lui est en contrôle de son match. Parce que je le dis encore une fois, en deuxième mi-temps, franchement, comme en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, c'était encore pire. Les Espagnols ont complètement dominé le match. Il a fallu un excellent Emiliano Martinez qui a salué encore une fois. Si le gardien argentin ne fait pas tous les arrêts qu'il a eu à faire, si les Espagnols ne manquent pas un tout petit peu de puissance dans les frappes à la dernière, il crée tout. Il crée tout. C'est papa, c'est excellent, ça arrive devant le but. Et malheureusement, il n'y a pas cette frappe. Il n'y a pas cette violence. C'est toujours cette petite frappasse. Et c'est dommage. Franchement, c'est vraiment dommage en fait. Parce qu'en deuxième mi-temps, ils peuvent finir ce match en 90 minutes, je vous le dis. Mais ils ne le font pas. Mais Emiliano Martinez aussi sur sa ligne, franchement, il a été très bon aujourd'hui. Il a fait plusieurs arrêts, dont un excellent sur une tête de Ferran Torres. Et aussi un autre sur une frappe de, comment il s'appelle, de Cubarsí. Et aussi un autre, encore une fois, je pense en fin de rencontre, il me semble aussi, je pense sur le coup franc de Lamine Yamal qui aurait pu rentrer à ce moment-là. Je me suis dit, imagine Lamine Yamal, il claque un but là, maintenant 97e minute, le match il est terminé, c'est la dernière action de jeu, c'est la finale de la Coupe du Monde, il claque le coup franc, l'arbitre siffle, 3 sifflets, c'est terminé, pip, 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 allez rentrer chez vous. Emiliano Martinez était là pour dire non, ça ne sera pas ce soir. Il était vraiment en mode Gandalf, franchement, je ne vais pas vous mentir, vous ne passerez pas, et c'est ce qu'il a fait. Donc franchement, un bon match de la part de Emiliano Martinez qui a permis à cette équipe nationale d'Argentine-là de rester dans la rencontre le plus longtemps possible. Mais c'était impossible pour eux de tenir face au système de La Fuente. Franchement, les Espagnols, ils jouent bien au football, en fait. Et le football, ils le maîtrisent. Aujourd'hui, vous avez vu le nombre de petites passes, de petites combinaisons dans les... Tu essaies de les mettre dans un coin, ils n'ont pas de problème. Tu essaies de les presser, comme je dis, tu te fatigues. Mais en plus de cela, ils réussissent à faire des choses incroyables avec des joueurs moyens. Je ne vais pas vous mentir ça, c'est une réalité. Vous le savez mieux que moi. C'est des joueurs moyens. Ferran, c'est un joueur moyen. Mais d'où est-ce que Ferran Torres vient en finale de Coupe du Monde? Il claque le but de la victoire. C'est que moi, comme si c'est pas moi, je dis bien. C'est pas moi qui ai ouvert l'université du tocarisme. C'est pas moi, je dis bien, qui ai pris Vinicius comme ça et je l'ai mis à l'université du tocarisme jusqu'à ce qu'il soit deuxième du Ballon d'Or, presque Ballon d'Or. Ferran, quand je l'ai pris, mais il était nul. Il était nul et vous me connaissez. Les joueurs nuls, moi je les adore. Les joueurs nuls, moi je kiffe franchement parce que c'est des tocards. Pourquoi? Quand t'es fort, j'ai pas besoin de toi. Quand t'es fort, je regarde, j'admire, je kiffe comme tout le monde et je passe à autre chose. Mais quand t'es nul, je me dis qu'il y a moyen un jour de t'amener à un autre niveau. Il y a moyen, je dis bien, de se parfaire. C'est ce qu'on a fait à l'université du tocarisme avec Vinicius. Ils vont se dire, ouais, le boy là, il est fou de lui dans ses délires. Il est vraiment sérieux. Il est en train de parler comme s'il est en train de parler dans un amphithéâtre à l'université. Oui, c'est ça exactement. Et d'un autre côté, c'est ce que nous avons fait aussi aujourd'hui à l'université du tocarisme avec Ferran Torres. Ferran, regardez Maguire. Regardez ce que j'ai fait avec Maguire. Il y a un tocard. Il a un cousin. Son cousin lui-même, je dis bien, il est nul. Ils sont deux, tous les deux, ils sont nuls. C'est des tocos. C'est qui avait dit ça? C'est moi, c'était qui? Maguire et De Gea. Regarde la saison que David De Gea a fait en Italie cette saison. Regarde la saison, je dis bien, que Harry Maguire a fait jusqu'à il était déçu de ne pas être sélectionné par Tourelle pour la Coupe du Monde. C'est pour vous dire, à l'université du tocarisme, on est très sérieux et jusqu'à présent, on est à 100% de réussite. Et Ferran Torres, franchement, est la plus grande réussite que moi j'ai eue dans ma carrière, en toute honnêteté. Je ne savais pas qu'un jour, j'allais parler d'un joueur qui est aussi nul que ça, que j'allais en faire un cas personnel, que j'allais essayer de tout faire pour que le boy s'améliore, pour que Ferran Torres vienne en finale de Coupe du Monde et qu'il claque un but et même un doublé. Il est hors jeu d'un chouïa. Franchement, il est hors jeu de rien du tout. Il est hors jeu de rien du tout. Franchement. Il aurait pu mettre un doublé en finale de Coupe du Monde. C'est ça, Ferran Torres. Donc aujourd'hui, l'Espagne réussit à faire des choses incroyables avec des joueurs qui sont mid. That's the reality. Que ça te plaise ou non, Ferran n'est pas un joueur incroyable. Il y a des joueurs incroyables dans cette équipe-là, franchement. Il y a des boys d'un niveau supérieur. Tu vois, Dani Olmo, il fait le Fener, mais c'est un boy d'un niveau supérieur. Fabian Ruiz, c'est un boy d'un niveau supérieur. Rodri, c'est un boy d'un niveau supérieur. Yamal, c'est un boy d'un niveau supérieur. Tu vois, Baena, c'est un boy normal. Sincèrement, faut pas nous blaguer. Baena, de temps en temps, ce qu'il fait, Martinelli peut le faire. Donc, Oyarzabal, pardon, excusez-moi, avant qu'on me reprenne encore. Oyarzabal, c'est un joueur aussi, à mon humble avis, qui est normal. Vous-même, vous le savez, en fait. Faut pas essayer de nous blaguer. Donc, il réussit à faire des choses incroyables. Pourquoi? Parce qu'il a un collectif, parce qu'il a une équipe, parce que son système de jeu est bien mis en place, parce que son système de jeu est logique, parce que quand tu regardes l'Espagne jouer, sincèrement, je ne vais pas vous mentir, c'est un plaisir footballistique. Mais dans la vie, il y a des plaisirs. Il y a des plaisirs gastronomiques, tout ça et tout. Mais footballistiquement parlant, quand tu vois l'Espagne jouer comme ça,
en finale de Coupe du Monde aujourd'hui, quand tu vois la maîtrise qu'ils ont eue dans le jeu, quand tu vois le nombre d'occasions qui se sont créées, en fait, tu vois, les autres, ils ont eu 2 tirs, les Espagnols en ont eu 20. Ils ont eu 20 tirs, les Espagnols. Ils ont eu 20 tirs. Ils ont 2 de expected goals, presque, en fait. Martinez a été incroyable. Donc franchement, c'était un plaisir footballistique de les voir et tu réussis à mettre des joueurs moyens dans des très bonnes conditions et en faire des joueurs incroyables. Parce que Ferran qui marque en finale de Coupe du Monde, blague à part, franchement, entre vous et moi, si hier on vous avait dit que Ferran allait donner à l'Espagne la Coupe du Monde, vous allez me dire non. Sincèrement, non. Tu vois, et c'est ce qui s'est passé. Les changements ont été top. Pedri qui rentre, Ferran qui rentre, comment il s'appelle, Nico Williams qui rentre. Ça rentrait au début, elle a été un peu, j'avais l'impression qu'il avait vraiment envie de marquer son but et tout. Il s'est pas trop géré au début, mais finalement il est passeur décisif. En plus de ça, il est buteur. On peut dire il est buteur, mais sur rien du tout, franchement, sur presque rien du tout. Parce que quand tu, franchement, sur presque rien du tout. J'ai dit Mikel Merino a marché, peut-être sur Otamendi, c'est pour ça que Otamendi tombe par terre et tout. Mais encore une fois, là, ce match-là aurait pu finir 4-0 ou 5-0. La raison pourquoi ça finit pas 4-0 ou 5-0 pour moi, c'est de deux choses l'une. Soit c'est parce que les Espagnols avaient vraiment beaucoup de respect pour Léo Messi et tu peux pas mettre à Léo Messi un 5-0 pour son dernier match de sa carrière, peut-être avec l'équipe nationale d'Argentine. On sait jamais avec ce fou-là, il est capable de revenir en 2030. Mais sinon, mis à part ça, la deuxième chose, à mon humble avis, c'était quoi la deuxième chose? Je l'avais en tête. La première, c'est le respect pour Léo Messi. Et la deuxième, je ne sais même plus c'était pourquoi. Mais techniquement, ça aurait pu finir en fait 3 ou 4-0. Ça aurait pu finir 3 ou 4-0. Mais ils ne l'ont pas fait en fait. Ils ne l'ont pas fait, mais ils ont réussi à gagner ce match-là. Et franchement, c'est félicitations à eux. Ça a été la meilleure équipe de la compétition. Les Espagnols, encore une fois, comme la dernière fois à l'Euro, ils étaient la meilleure équipe de la compétition. Ils ont gagné tous leurs matchs, sauf celui, je pense, face au Cap-Vert. Donc les Cap-Verdiens sont quand même à féliciter dans cette compétition. Bravo aux Cap-Verdiens. Bravo à Vozinha d'avoir réussi à ne pas avoir encaissé de but. Il avait fait un superbe match. C'est ce qui a fait sa légende. Il avait fait beaucoup d'arrêts sur Ferran Torres qui a marqué aujourd'hui le but de la victoire. Donc, c'est pour dire à quel point le football, franchement, ça n'a aucun sens en fait. Ça n'a aucun sens, tu vois. Le Cap-Vert avait galéré pendant 90 minutes. Ça a fini 0-0. L'Argentine aujourd'hui a galéré pendant 120 minutes. Ça a fini 1-0. Mais en réalité, 120 minutes, encore une fois, c'était trop long. Bravo aux Espagnols, félicitations à eux. J'ai hâte à la reprise, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Hansi Flick, avec le départ de Robert Lewandowski. Là, tu as un Ferran Torres là, qui revient requinqué au top de sa forme. Et voilà, en tant que créateur de l'université du tocarisme, je tiens franchement à féliciter Ferran et à lui remettre son diplôme. Il a officiellement gradué. Je ne peux plus rien faire pour lui. Il est champion du monde. Il est champion du monde. Il est champion du monde. Mais c'est un nulard, je le sais. Vous allez voir. On se capte en septembre, vous allez voir en septembre, en octobre. On va dire, ouais, machin, vous allez voir. C'est le même Ferran qui a donné aujourd'hui la Coupe du Monde à l'Espagne. Vous allez voir les ratés qu'il va faire à Cadiz. On se capte. Ou à Villarreal ou à Séville. On se capte très bientôt. La famille, ouais, je pense que j'ai tout dit. Hein. Enzo Fernandez, c'est pas géré. Il a pris un carton rouge, c'est mérité. Franchement, faut pas nous fatiguer. Paredes aurait dû prendre un carton rouge. Et Léo Messi, il a été fou. Mais quel nulard. Tu sais, Lamine Yamal, dans cette storyline, Léo Messi, Lamine Yamal, Léo Messi, Lamine Yamal, tu regardes ça et tu te dis, on peut dire plein de choses, mais la réalité, c'est que finalement, Yamal a fait son match tranquille. C'est un collectif espagnol qui a gagné encore une fois. Donc, pour le Ballon d'Or, ça va être vraiment compliqué de se dire c'est qui sort de ce collectif. C'est pour ça que je dis que Rodri, c'est dans ces conditions-là qu'il a gagné un Ballon d'Or. Parce qu'encore une fois, franchement, j'ai regardé le match et j'étais comme, waouh, il est fort. Il y a des jours où c'est vraiment la tour de contrôle, Rodri au milieu de terrain. C'est ce genre de joueur-là, tu vois. C'est Sergio Busquets dans ses meilleurs jours, en fait, tu vois. Donc, pour moi, ça va être compliqué de sortir une individualité de ce groupe-là, Espagne. Mais Yamal a fait sa compétition pour un boy qui a été blessé en fin de saison, qui a eu une saison aussi un peu, tu vois, j'ai envie de dire, voilà, pas la meilleure saison de sa vie, mais quand même, cette blessure en fin de saison, finalement, je pense que ça a été bien parce que ça lui a permis de pouvoir profiter de cette Coupe du Monde qui est sa première. Et il y en aura d'autres dans sa vie. Et il y en aura d'autres des moments où ce sera lui, la grande star, qui va marquer le but et tout cela, comme Mbappé nous avait fait il y a 4 ans au Qatar en mettant ce doublé et tout ça, ou ce triplé, je ne sais même plus. Donc, c'est la même chose. Donc, pour moi, je pense qu'au niveau de l'Espagne, il n'y a pas une individualité qui sort. Mais dans le match entre Yamal et Messi aujourd'hui, ben, avantage Yamal évidemment. Mais Messi, transparent, quoi. C'était compliqué. En plus, ils sont à 10 contre 11. Tu as un carton rouge et tu as Messi. Donc, techniquement, tu as 9 contre 11 parce que Messi, il ne court pas. Ça veut tout dire. Face à une équipe qui garde le ballon.
Et toi, tu es là en train de courir comme des poulets sans tête, en fait, après le ballon. C'était très difficile aujourd'hui. Donc, franchement, félicitations à l'Espagne. Victoire largement méritée. C'était leur année, encore une fois. Ça fait 2024 Espagne, 2026 Espagne. On est reparti comme ils l'ont fait dans le temps. 2008, l'Espagne avait gagné l'Euro. 2010, ils avaient gagné la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Et 2012, ils avaient gagné l'Euro. Ils avaient fait trois Coupes du Monde, trois compétitions internationales majeures avant de chuter au premier tour de la Coupe du Monde 2014. Rappelez-vous-en. Là, ils ont fait 2024 Euro, ils ont gagné. Ils sont champions d'Europe en titre. Ils viennent de battre les champions d'Amérique du Sud. Ils viennent d'être champions du monde. Ils ont l'Euro dans 2 ans en Angleterre et en Irlande. Ils sont capables de faire le back-to-back et d'être encore une fois, je dis bien, champions d'Europe. Et après, qui sait, sur un malentendu, peut-être que la Coupe du Monde chez eux, avec les Marocains et les Portugais en triple organisation, ils vont aller chercher le Graal. Et là, vraiment, on vit les 6-7 prochaines années de Lamine Yamal au top du top. Donc, à suivre. Franchement, c'est excitant. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.